Docteur Grace, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelles sont mes chances? Aurais-je encore une érection un jour? Monsieur Ben, je dois vous dire la vérité. Vos chances sont très minces. Oh mon Dieu. Genre 20%. Chérie, calme-toi. Chérie, essaye de te calmer. Écoutez, monsieur Ben. Toutes ces décoctions que vous preniez ont causé de sévères dommages aux veines responsables de votre érection. Et tant que ces veines ne seront pas réparées, je suis désolée, vous ne pourrez avoir une érection. Docteur. Oui. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces veines fonctionnent à nouveau? Madame, c'est un cas très complexe. Et d'après ce qui se dessine, on dirait qu'elles sont définitivement mortes. À quoi sert la vie d'un homme sans érection? Chérie, je t'en prie, calme-toi. Calmez-vous, je vous en prie. Oh mon Dieu. Docteur, n'y a-t-il rien que nous puissions faire? Je ne peux rien faire. Je suis désolée. Calme-toi, ça va aller. Bébé. Attends, mais c'est quoi ce genre de vie? Mon érection est partie juste comme ça. Chérie. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Bébé, tu dois arrêter de questionner Dieu. Si je ne questionne pas Dieu, qui je dois questionner alors? Dis-moi. Les gens disent que Dieu est omnipotent, omnisci, omniscient. Il est où maintenant? Il est où? C'est un Je blasphème. m'en fiche. Imagine le genre de vie que je suis forcé de vivre là. Contre ma volonté. Chérie, t'as aucune idée, absolument aucune idée de ce que je traverse ou de ce qui vient de m'arriver. Je sais, mais s'il te plaît, confions-nous à Dieu. C'est bon, ça finira par aller. Je sais pas, c'est pas... Bébé, le repas est prêt. J'ai pas faim. Comment ça tu n'as pas faim? Tu n'as rien avalé. Je viens juste te dire que j'ai pas faim, tu comprends pas? Tu veux bien me laisser seul? Dans ce corps, par la puissance du nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Tout esprit de dysfonctionnement érectile, je te commande de revenir à la vie. Au nom de Jésus, tout démon se manifestant sous la forme de dysfonctionnement érectile. Au nom de Jésus, je décrète la vie, je décrète la santé. Au nom de Jésus, je te commande de revenir à la vie. Je te commande de commencer à te lever. Tout comme les morts ressuscitent, je te commande de ressusciter. Au nom de Jésus, je te commande de commencer à faire ce pourquoi tu as été créé. La kasinta bababa, namasata takalata, lokosintata, abakalatata, oh mototo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alatataka. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi arrêter? Écoute, je peux pas le réveiller. Je veux dire, je peux pas avoir une érection. Oh putain. C'est quoi bon. cette misérable vie? Ne dis pas ça. Ne sois pas pessimiste. Comment ça, je dois pas être pessimiste? À quoi ça sert de vivre si je peux pas réveiller ma virilité? Écoute, mon monde s'est complètement écroulé là. Parce que tout semble si sombre. Bébé,
Essaye un peu. Ça va aller. Ok, laisse-moi te faire Tu une veux fellation. bien arrêter ça? Tu comprends pas ce que je suis en train de traverser là maintenant? Bébé, laisse... Arrête! Je t'ai dit que je ressens rien du tout, rien! Rien ne fonctionne, tu comprends pas! Tu comprends pas ce que je ressens en tant qu'homme! Ah! À quoi ça sert de vivre? Quand ma virilité est morte! Tu comprends pas ce que je ressens? Elle n'est pas morte. Arrête de dire ça. Épargne-moi tes sermons, ça m'intéresse pas. Hey, bébé. Salut. Salut. J'étais en train de venir en haut pour t'appeler. Le petit déjeuner est prêt. Bien, j'ai pas faim. Hey. Tu n'as rien mangé hier soir et tu es en train de sortir le ventre vide. Je refuse ça. Et je viens de dire que j'ai pas faim. Tu dois manger quelque chose. Bébé, Qu'est-ce que ça signifie? Je t'en prie, laisse-moi passer. tu dois manger quelque chose. Nelson! 1500. 1501. Nelson! 1502. Nelson! 1503. 1504. Nelson! 1505. 1506. Nelson! 1507. 1508. Nelson! 1509. 1510. Nelson! 1511. 1512. Nelson! 1513. 1514. 1515. Nelson! 1516. 1517. Où est-ce qu'elle est passée? 1518. Nelson! 1519. Nel! 1520. Depuis que je t'appelle, hein? Où est-ce que tu te crois? Je suis désolé, monsieur. Désolé de ta stupide face! Désolé, monsieur. Tu te crois où, là? Désolé, monsieur. C'est pourquoi je déteste les sociétés de gardiennage! Ils se comportent n'importe comment! Pardon, monsieur. Tu écoutes la musique dans ma maison? Donne-moi ce téléphone! Tu vas écouter! C'est pas T'es vrai. stupide! Si je te vois je qu'on suis- fait je ça suis dans ma désolé, maison, monsieur. allez, dégage de là! Désolé de te fesses, ouais! Ouvre-moi ce portail maintenant! Idiot! Tu te crois chez toi? Ouvre le portail grandement! Qu'est-ce que je peux faire? Il refuse de manger depuis hier soir. Il fallait voir comment il m'a presque bousculé. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Rhoda, je comprends ce qu'il traverse en ce moment. En fait, c'est plus que normal. Mais ne t'en fais pas. J'aurai une séance personnelle avec lui aujourd'hui, ok? Écoute, il a besoin d'empathie maintenant plus que toute autre chose, ok? S'il te plaît. Ok, sans problème. Merci infiniment. Nelson? Nelson? Oui, madame. Nelson, Oui, madame. comment tu vas? Je vais bien, madame. Je suis vraiment désolée pour ce que mon mari a fait aujourd'hui. J'en suis vraiment navrée. Je veux dire, il est en colère, mais tu n'en es pas la cause. Une autre chose l'a énervé. Le téléphone, combien est-ce qu'il coûte? C'est 20 000, madame. Ok. Je te donnerai 30 000 naira pour que tu le remplaces. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. C'est rien. Merci beaucoup, madame. Je vais chercher l'argent. Dieu vous bénisse, madame. Je lui ai demandé de me rencontrer au bureau aujourd'hui. Ok.
Maintenant, causons entre femmes. Peux-tu vivre avec lui sans sexe tout le restant de ta vie? Docteur, je pensais que vous aviez dit qu'il y avait des chances que les choses s'améliorent. Oui, mais elles sont très minces. Écoute, j'essaie de préparer ton esprit au pire. Juste au cas où cette opération ne réussit pas et sa virilité reste morte. Resteras-tu mariée à lui? Vous savez, je n'avais rien prévu de tout ceci. Je ne sais même pas quoi faire. Oui, je comprends. D'abord, vous n'êtes mariés que depuis 2 ans, pas encore de gosse. Mais c'est un truc auquel tu devrais vraiment y réfléchir. Sérieux, jusqu'où veux-tu aller avec lui? Je vais y réfléchir. C'est bien. Ça va aller. Voyons, Ben. Pourquoi fais-tu cette mine d'enterrement? Mon problème n'est-il pas pire que la mort? Ne crois-tu pas que la mort est préférable présentement? Ne sois pas si défaitiste, Ben. Quel qu'en soit le cas, qu'une condition n'est pire que la mort, tu le sais. Ressaisis-toi un peu et sois heureux d'être en vie, ok? Oh, je t'en veux pas. Tout va bien pour toi? C'est pourquoi t'es assis là, à me parler de bonheur? Ben, peu importe quoi, la vie vient avant toute autre chose. C'est vrai que je ne savais pas que les décoctions d'herbe pouvaient être aussi dangereuses, je ne le savais pas. Je le savais pas non plus. Mais souviens-toi que je t'avais demandé de diminuer le rythme auquel tu les prenais. Ouais. Si seulement je t'avais écouté. Dommage. Moi non plus, je ne savais pas que ça pouvait causer des dysfonctionnements érectiles. Je trouvais juste que tu les buvais un peu trop. Je le savais pas. Jux, je suis foutu. Voyons, Ben. Je suis présentement une épave. Tu sais pas ce que ça fait. Ben, t'es un type bien. T'as une maison, t'as ta propre entreprise avec laquelle tu t'en sors. Et pour couronner le tout, tu as une très belle femme. Oh, je t'en prie, ça me fera pas me sentir mieux. Docteur? Oh, monsieur Ben, vous êtes là, asseyez-vous. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Honnêtement, je vais pas bien, je dois le confesser. Je sais. J'ai eu une discussion avec votre femme. Et elle est très inquiète par rapport à vous et à vos récents actes. Docteur, je surfais sur Internet et j'ai vu un truc concernant la greffe de pénis. Ne pensez-vous pas que ça marcherait pour moi? Non, ça ne marchera pas. Votre pénis n'a rien du tout. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les veines responsables de l'érection de votre pénis qui sont endommagées. Et une fois que ces veines seront réparées, il recommencera à fonctionner normalement. Honnêtement, cette croix est trop lourde à porter pour moi. Écoutez, il y a un neurologue que je veux que vous rencontriez. Bien qu'il ne soit pas dans la ville en ce moment, mais dès qu'il revient ici, je vous le ferai savoir. Ok. Et de grâce, ça vous fera plus de bien d'avoir de l'espoir. Cessez d'agir comme si vous avez perdu cette bataille. Ayez un mental positif et continuez de lutter. Ok? Jamais de la vie. Cette maison ne t'appartient pas. Au nom de Jésus, je te renvoie hors de cette maison. Par la puissance du nom de Jésus. Tout esprit de dysfonctionnement érectile. Tout esprit de manque d'érection. Je vous renvoie de cette maison. Je vous ordonne de sortir de chez moi. Hors de chez moi. Au nom de Jésus. Makate kesele bobo. Okosoko talababa.
Je vous renvoie, esprit mauvais, hors de cette maison. Il y a de l'amour dans cette maison. Il y a de la paix dans cette maison. Le devoir conjugal aura lieu dans cette maison. Makomulenge senke takata. Asakatakatata. Peu importe où est-ce que vous vous cachez. Yamashenge leketete. Wasongoteke. Au nom de Jésus. Ole tatatelewe. Nelson? Oui, Viens, monsieur. Viens voir. Voilà, prends cet argent et utilise-le pour t'acheter un nouveau téléphone. Monsieur, madame a déjà donné de l'argent pour acheter un téléphone. Vraiment? Oui, monsieur. Et combien t'a-t-elle donné? Elle m'a donné 30 000, monsieur. T'as-tu acheté un nouveau Oui, téléphone? monsieur, je l'ai déjà fait. D'accord. Merci, d'accord. monsieur. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Le dîner est-il prêt? Oui. Je vais d'abord aller dans la chambre et prendre une douche. Mais, avant ça, j'aimerais m'excuser pour la façon dont je me suis comporté ce matin. Et je suis désolé pour ce que j'ai fait à Nelson. C'est juste que je sais pas, C'est bon. Je comprends. Je t'assure. Merci. Merci. Je vais aller dresser la table. Je vais d'abord me doucher. Je t'attends. Je l'aime tellement. Mais je suis une femme avec des besoins sexuels. Il a été si bon avec moi. Ce serait cruel de ma part de le laisser à cause de ça. Peut-être c'est une épreuve qu'on doit traverser ensemble. Non, je ne le quitterai pas. Je vais rester avec lui en dépit de tout. Je sais qu'il est probable qu'elle me quitte. Je veux dire qu'elle est encore très jeune et elle ne peut pas vivre avec un homme qui ne peut pas la toucher. Oh mon Dieu. Donc je suis devenu désormais un invalide. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle me dise qu'elle me quitte. Parce que je peux pas la faire se sentir femme. Alors de quelle utilité lui suis-je maintenant? Quand je pense que je prenais ces décoctions d'herbes pour guérir de la dépression. Mais je ne savais pas que cela était en train de détruire ma virilité. Et maintenant,
Je suis plus déprimé que je l'étais avant. Chérie, pourquoi est-ce que tu... Tu sais quoi? Viens te coucher. S'il te plaît, viens te coucher. Écoute, chérie. On doit parler. À propos de quoi? À propos de nous. À propos de toi et de moi. À propos de notre mariage. Je savais que c'est ce à quoi tu pensais quand tu te tenais debout là-bas. Écoute, chérie, je suis tellement effrayé et inquiet que je vais te perdre à cause de mon problème. Bébé, tu ne vas pas me perdre. Et certainement pas à cause de ton problème. Toi et moi l'affronterons ensemble. Ok? Je veux dire, je suis là pour toi, pour le meilleur et pour le pire. Je n'irai nulle part, certainement pas à cause de ça. C'est très réconfortant, mais si je peux pas... Et si tu ne peux pas quoi? Chut, personne ne part. Je t'aime. Je t'aime aussi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Ton visage est plus détendu qu'hier. Hier, tout ce que je voyais, c'était du nuage noir du désespoir. Eh bien, je suis désolé pour ça. Mais ma femme m'a assuré que jamais elle ne me quittera. Oh, je vois maintenant, je vois pourquoi t'es content. Tu sais, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé être dans une situation comme celle-ci. Tu sais, je pense que tu dois remercier Dieu d'avoir une femme aussi compréhensive que Rhoda. Ah, t'as raison sur ce coup, hein. Tu sais, c'est le moment de la couvrir de plein d'amour et d'attention. Tu sais que ce n'est pas facile. De nombreuses femmes à sa place auraient déjà demandé le divorce alors qu'il est. Tu le sais. Tu sais qu'elle est encore jeune. Ouais. Ouais? J'aime vraiment ce conseil, je t'assure. Tu sais quoi? Je pense que je vais la gâter un peu. Tu dois vraiment la chuchoter. Ok? Tu sais que ta femme est vraiment très belle. Bien sûr que je sais ça. Tu sais, tu me rends presque jaloux. Et pourquoi tu vas pas te marier à ton tour? Oh, voyons, Ben. Tu sais... Ok, revenons au travail. Qu'avons-nous fait concernant le projet? Oh mon Dieu! Bébé! Waouh! Bébé! Tu m'as acheté tous ces trucs? Eh oui. Ces bracelets sont magnifiques. Oh, merci chérie. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Merci. Merci infiniment. De rien. Je pense que tu devrais te rafraîchir pendant que je vais apprêter ton dîner. D'accord, je vais me changer alors. Ok. À toute chérie. D'accord, merci. Devrais-je plutôt servir le dîner ici? Oui, chérie, ça sera Ok. chouette. Entrez, s'il vous plaît. Oh Monsieur Ben. Salut docteur, bonjour. Je suis venu en fait savoir si le neurologue dont vous m'avez parlé est déjà rentré. Non, il n'est pas encore rentré. Mais je croyais vous avoir dit que lorsqu'il rentrerait, vous serez le premier à le savoir. Oh oui, vous l'avez dit, mais docteur,
Docteur, j'ai une question très délicate à vous poser. Ok. Pensez-vous que ma femme puisse supporter le manque de sexe? Monsieur Ben, cette question, je ne peux vraiment y répondre. Je ne suis qu'un médecin traitant et non une voyante. Oui, mais pensez-vous qu'elle puisse le faire? C'est votre femme qui doit répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à sa place. Je suis désolée. Ok, docteur, médicalement, pensez-vous que ce soit possible? Monsieur Ben, ceci n'a rien à voir avec la médecine. Tout dépend de son choix. Certains le peuvent et d'autres non. La vérité, c'est que je peux pas me permettre de perdre ma femme. Je ne peux non plus supporter une femme infidèle. Alors, je vous suggère d'avoir une discussion sérieuse avec elle. Je l'ai déjà fait. Bien sûr, vous la connaissez. Elle a promis de rester avec moi dans cette épreuve. Mais voilà. Et on dirait que vous ne le croyez pas, c'est ça? Pas du tout. Bien sûr que je la crois. Alors que voulez-vous d'autre? Allez chez vous et aimez votre femme. Monsieur Ben. Nelson, Bonjour, madame. tu fais la lessive? Oui, madame. Tu sais, en fait, mon mari m'a dit que tu sais faire la lessive. Qu'il préfère ta lessive à celle de la machine à laver. Merci, madame. Mais, madame, pourquoi ne pas apporter vos habits pour que je les lave? Eh bien, c'est parce que je peux laver mes vêtements toute seule. Ce n'est pas un problème. Madame, vous êtes une femme très gentille. Vous faites tous vos travaux vous-même. Ce n'est pas comme toutes ces femmes qui dépendent entièrement de leur ménagère. Merci bien. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une ménagère? Peut-être quand j'aurai des enfants, je verrai cela. Mais pour le moment, ça va. Ok, sans problème, madame. Ok. Au cas où vous aurez besoin d'une ménagère, faites-le moi savoir. Je connais une très bonne fille pour vous. Ok. Peut-être après. Ok, termine alors. Quand tu auras fini, viens me voir. Je vais t'envoyer faire une course. Ok, je vous remercie infiniment. Je termine D'accord. tout de suite. Ben, Oui? j'aimerais te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Écoute, pourquoi n'achèterais-tu pas un sextoy que les femmes utilisent chaque fois qu'elles ressentent une envie sexuelle? Écoute, tu ne peux pas le nier. Elle finira forcément par être excitée un jour et aura grandement envie de faire l'amour. Un sextoy? Tu penses que ça pourra l'aider? Bien sûr, écoute. Ces sextoys, hein? Elle peut les utiliser pour se satisfaire chaque fois qu'elle ressent fortement l'envie, tu sais. Tu sais, elle va aimer ça de la même façon qu'avec ton pénis. Pense-y. Je pense que c'est une bonne idée. Bien sûr que ça l'est. Écoute, je connais quelqu'un qui en vend. Je peux te donner son numéro. On va au bureau demain. Bien sûr que si. Lobelo. Je dois me rattraper côté fille. Eh ben, on n'a pas le choix. On doit gagner de l'argent. Il y a des factures à payer. Bonsoir. Salut. Viens, entre. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Je t'ai acheté un truc. Oh, pas encore. Sérieusement, tu vas littéralement me gâter avec des cadeaux. Oh non, celui-ci est un cadeau vraiment très spécial. Qu'a-t-il de si spécial? Je veux savoir.
Qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, il s'agit d'un gourde. Et le petit truc à l'intérieur, Arrête ça. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? l'utiliser quand t'as envie de faire l'amour. Écoute chérie, je comprends très bien que chaque femme a ses périodes de chaleur. Donc quand Les hommes également. Ok. Je ne me suis pas plainte, c'est le cas. Je veux dire, tu dois vraiment arrêter tout ça. Si je veux faire l'amour, je veux le faire naturellement. Et si ce n'est pas possible, on attendra tous les deux. S'il te plaît. Chérie, écoute chérie, je voulais juste t'aider. Tu veux dire qu'elle a rejeté les sextoys, Ben? Elle a rejeté violemment. Pourquoi? Quelles sont ses raisons? Eh ben, elle a dit que c'est contre sa foi religieuse. Qu'elle préfère attendre le naturel que d'utiliser des conneries artificielles. Attends, elle a appelé cela connerie artificielle? Ouais, je l'ai longtemps supplié dans la nuit d'en essayer au moins une fois et non de rejeter tout en bloc. Mais elle a tenu ferme. Elle préfère attendre celui qui est naturel. C'est ce qu'elle a dit. C'est bon, tout le monde ne peut pas être pareil. Tu sais, certaines femmes aiment les sextoys et d'autres non. Au moins, on sait à quelle catégorie elle appartient. Salut. Salut, comment tu vas? Bien, entre. Mon mari est... Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Mon mari n'est pas là. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il est au bureau. Je suis au courant. Mais c'est toi que je suis venu voir. Oh, ok. Je t'écoute. Oui. Le truc, c'est que c'est moi qui ai suggéré à Ben l'idée d'acheter les sextoys. Mais je ne savais pas que tu les aimerais pas. Écoute, je comprends parfaitement. Donc ça va. J'ai aussi appris que tu as dit que si ce n'est pas le pénis naturel, tu refuses de faire quoi que ce soit avec l'artificiel. Je ne comprends pas comment est-ce que mon mari peut avoir ce genre de conversation avec toi au sujet de ma famille. Je te comprends parfaitement, mais ça va. Écoute, je suis ici pour aider. Aider en quoi exactement? Vu que tu as dit que tu préférais le pénis naturel, je suis ici pour t'en offrir un. Crois-moi, personne ne sera au courant de cela, pas même ton mari, Ben. Est-ce que tu réalises que tu es l'ami de mon mari? Et qu'en tant que tel, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais ta proposition actuellement est très indécente. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, je comprends parfaitement qu'il sera très difficile pour toi d'accepter. Mais soyons un peu réalistes, Rhoda. Ton mari, Ben, ne pourra jamais te faire l'amour. Et c'est là que moi, Jux, j'interviens. Crois-moi comme je te l'ai dit. Personne ne sera au courant de cela. Pas même ton mari. Dégage de ma maison. Ok, je pense que tu devrais Dégage quand même... d'ici! Sors d'ici. Je reviendrai après. Tu es bien malade. Dégage!
n'importe quoi. Entre, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Oh, monsieur Ben, vous venez pile au bon moment. Je cherchais votre numéro dans mon téléphone pour vous appeler maintenant. J'imagine que c'est à propos de ma santé. Veuillez prendre place. Merci. Vous vous souvenez de mon collègue dont je vous ai parlé? Le neurologue dont on a parlé. Il y a 2 semaines. Ouais. Il est rentré. C'est vrai ça? Oui, je lui ai tout raconté à votre sujet et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller le voir demain. Ok? D'accord, c'est compris. Attendez. Permettez-moi de vous noter l'adresse. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le docteur. Celui que le docteur Greuze m'a recommandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné aucun espoir. Il a dit que mes veines étaient très endommagées, que plus jamais je n'aurais une érection. Dis-moi, a-t-il dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça? Il a prescrit un traitement pour moi, mais ce n'est qu'un essai. Bébé, je n'aime pas te voir dans cet état. Et je me sens mal pour tout ce qui est en train de t'arriver. Mais s'il te plaît, ne perds pas également ta joie. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Le vaillant guerrier au combat, le baume de Galade, le grand médecin. La Bible déclare qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Ainsi, selon ta parole, je commande la guérison sur la virilité de mon mari. Au nom de Jésus, je commande la vie dans sa virilité. Au nom de Jésus, tu as dit que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que ce n'est pas par la force qu'un homme triomphe. Père, je te demande ta force et ta vie sur sa virilité. Au nom de Jésus, je décrète, oh Dieu, tu as dit que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Père éternel, par la puissance au nom de... Bébé, attends. Qu'est-ce que tu fais? Bébé, attends, je prie. Laisse-moi mettre un peu d'huile. Père éternel, ma quête est l'ébêche. Elle est trop bonne. Amen. Au nom Amen. de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Attends un peu. Laisse-moi verser un peu. Laisse-moi verser. Père, au nom de Jésus, Chérie, où cette ta huile passe, prière là me dépasse. Amen, Amen. Que là où cette huile va passer, oh Seigneur, qu'il y ait résurrection. Que la résurrection Amen. vienne. Au nom de Amen. Jésus. Au nom... Attends. Au nom de Jésus. Que tous les démons sortent. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en.
Salut. Bonjour, beauté. Salut. T'es en train de sortir? Comme tu peux le voir. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Ne me dis pas que tu sors sur ce soleil ardent. J'ai une voiture. De plus, mon mari est au bureau. Il n'est pas là. Tu peux cesser de faire semblant. Tu sais que je suis là pour toi et non pour ton mari. Pourquoi? Ne me dis pas que tu as oublié si vite ce dont on a parlé la dernière fois que j'étais ici. Écoute. J'aimerais que tu te sentes à nouveau comme une femme. Tu ne peux pas continuer à vivre de la sorte. Comme je l'ai dit, personne ne sera au courant de cela. Rien que nous deux. Ok? Je vais au marché. Ok, attends un peu. Faisons donc ceci. Retrouvons-nous demain à midi dans ma chambre d'hôtel. Ou dans l'hôtel de ton choix. Amusons-nous ensemble. Nelson! Bébé? Tu sais ce que je veux dire? Je travaille. Pas tout le temps. Bébé, Oui. ton ami, quel est son nom? De qui tu parles, Schurz? Oui. Tu devrais lui parler. Je veux dire, il ne peut pas débarquer chez moi et venir n'importe quand en demandant après toi alors qu'il sait pertinemment que tu es au bureau. Je veux dire, il devrait d'abord t'appeler avant de venir. Tu veux dire qu'il est venu te voir? Toi? Mais c'est étrange. Il n'est pas venu au bureau hier et il m'a pas appelé pour me dire qu'il venait ici. Préviens-le, qu'il apprenne à utiliser un téléphone. Entendu, je lui parlerai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons-y, je t'accompagne à la voiture. Qu'est-ce qui retarde cette femme-ci, bon sang? Hein? Je lui ai dit de me rejoindre ici à midi et il est déjà 14h et elle n'est pas là. Je crois que je vais l'attendre jusqu'à 15h. Je verrai si elle vient d'ici là. Non, 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 Seigneur. Ça serait un désastre si après ces remèdes, elle ne se montre pas du tout. Ah, Seigneur. Épargne-moi de ce désastre.
Madame, que s'est-il passé? Mazan. Je suis désolé, vraiment désolé. Essayez de vous relever. Relevez-vous. Je ne peux pas marcher, je peux pas me lever. Je ne peux même pas me lever. Ok, attendez, je vais chercher une pommade pour masser avant que ça m'enfle. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Monsieur Ben. Je viens de passer une commande de roses rouges classiques dans votre boutique. Oui. Ok, envoyez à l'adresse que j'ai mentionnée. Merci infiniment. Bye. Désolé, madame. Quoi? Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment pas ce que ces gens peuvent me faire. Je dois partir. Oh mon Dieu, mon salaire. Et la fin du mois, c'est demain. Mais j'ai merdé grave, je dois partir.
patronne est là? Oui, elle est là. Ok. Tu pars en voyage? Le serpent s'est renversé. Je dois partir sur le champ. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Dehors! C'est bon, je m'en vais. Dégage! Dehors! Oui, mais quoi de neuf? Comment tu vas? Que se passe-t-il? Tu as l'air contrarié. Je vais bien. T'es sûr? Tu vas bien? Je viens de te dire que ça va. Tout va bien. D'accord, si tu le dis. J'allais oublier un truc. J'ai appris que t'es venu chez moi hier. Alors que tu sais qu'en ce moment-là, je devrais être ici au bureau. J'ai cru que tu serais chez toi. J'ai décidé de faire un saut. La prochaine fois que tu viens chez moi, informe-moi d'abord. Ok, je suis désolé pour ça. J'ai des trucs à faire dans mon bureau. Je reviendrai te voir plus tard. Tu as fait à manger? Ce qui est dans la marmite est pour toi.
pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme si tout va bien? Ah. Êtes-vous sûr qu'il n'a pas empoisonné cette nourriture? Mais... Bébé. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Bébé, le repas est prêt. J'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Tu n'as rien avalé. Je viens te dire que j'ai pas faim, tu comprends pas? Tu veux bien me laisser seul? Arrête, arrête. Pourquoi arrêter? Écoute, je peux pas le réveiller. Je veux dire, je peux pas avoir une érection. Oh putain, c'est quoi cette misérable vie? Ne dis pas ça, ne sois pas pessimiste. Comment ça, je dois pas être pessimiste? À quoi ça sert de vivre si je peux pas réveiller ma virilité? Écoute, mon monde s'est complètement écroulé là. Parce que ton sang est si sombre. Bébé, essayons un peu. Ça va aller. Ok, laisse-moi te faire une Je fellation. veux bien arrêter ça, tu comprends pas ce que je suis en train de traverser là maintenant? Bébé, laisse-moi... Arrête! Je te dis que je ressens rien du tout, rien de fonction, tu comprends pas? Tu comprends pas ce que je ressens en tant que homme? Ah, à quoi ça sert de vivre? Quand ma virilité est morte, tu comprends pas ce que je ressens? Elle n'est pas morte. Arrête de dire ça. Épargne-moi tes sermons, ça m'intéresse pas. Bonsoir. Salut, viens, entre. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Je t'ai acheté un truc. Oh, pas encore. Sérieusement, tu vas littéralement me gâter avec des cadeaux. Oh non, celui-ci est un cadeau vraiment très spécial. Qu'a-t-il de si spécial? Je veux savoir.
Qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, il s'agit d'un goutte. Et le petit truc à l'intérieur, Arrête ça. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? l'utiliser quand t'as envie de faire l'amour. Écoute chérie, je comprends très bien que chaque femme a ses périodes de chaleur. Donc quand tu... Les hommes également. Ok. Je ne me suis pas plainte, c'est le cas? Je veux dire, tu dois vraiment arrêter avec ça. Si je veux faire l'amour, je veux le faire naturellement. Et si ce n'est pas possible, on attendra tous les deux. S'il te plaît. Mais... Chérie... Écoute chérie, je voulais juste t'aider. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le docteur. Celui que le docteur Gross m'a recommandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a donné aucun espoir. Il a dit que mes veines étaient très endommagées. Que plus jamais je n'aurais une érection. Dis-moi, a-t-il dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça? Il a prescrit un traitement pour moi, mais ce n'est qu'un essai. Bébé, je n'aime pas te voir dans cet état. Et je me sens mal pour tout ce qui est en train de t'arriver. Mais s'il te plaît, ne perds pas ta joie de vivre au même moment. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. On doit parler. À propos de quoi? À propos de nous. À propos de toi et de moi. À propos de notre mariage. Je savais que c'est ce à quoi tu pensais quand tu étais tenu là-bas. Écoute chérie, je suis tellement effrayé et inquiet que je vais te perdre à cause de mon problème. Bébé, tu ne vas pas me perdre. Et certainement pas à cause de ton problème. Toi et moi l'affronterons ensemble. Ok. Je veux dire, je suis là pour toi, pour le meilleur et pour le pire. Je n'irai nulle part, et certainement pas à cause de ça. C'est très réconfortant. Mais si je peux pas... Et si tu ne peux pas quoi? Chut, personne ne part. Je t'aime. Je t'aime aussi. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Quoi? Oh mon Dieu. Bébé, je ne peux pas continuer à vivre ainsi.
Je ne peux pas vivre avec ce que je t'ai fait. Je ne peux pas vivre avec l'idée que je t'ai énormément blessée. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je sais que être désolée n'atténue rien. Je sais que tu ne veux pas de mes excuses. Mais s'il te plaît... Mais s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je ne peux plus vivre avec ça. Mon séjour sur Terre est arrivé à son terme. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît. C'est terminé. C'est terminé. Chérie, bébé. Oh mon Dieu! Non chérie, pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Oh mon Dieu! Bébé, t'aurais pas dû faire ça, tu sais combien je t'aime. T'aurais pas dû faire ça, je te pardonne, je t'aime. Oh mon Dieu, bébé, tiens bon, tiens bon. Je t'en prie, bébé, tiens bon, tout ira bien. Accroche-toi, je t'en prie. Oh mon Dieu, aide-moi. Ok, c'est bon, ça va aller. Oh Ben, Shox, que s'est-il passé? c'est ma femme. Elle a tenté de se suicider. Quoi? Pourquoi t'es tenté de se suicider? C'est une longue histoire. Comment va-t-elle maintenant? Je sais pas trop. Ils se battent pour lui sauver la vie et ils disent qu'elle a perdu trop de sang. Seigneur, prends pitié. C'est terrible. Docteur, pitié, comment se porte-t-elle? Monsieur Ben, je vous en prie, calmez-vous. Votre femme ira bien. D'accord, merci. Comment va-t-elle? Comment est-ce qu'elle se sent? Elle est dans une condition stable actuellement. Et dans 10 ou 15 minutes, vous pourrez aller la voir. Oh, Ok? docteur, merci beaucoup. Oh, d'accord, merci. 15 minutes, hein? D'accord. Écoute, je vais la voir, je peux plus attendre. Hey. Hey, mon cœur. C'est bon, voyons, par pitié, arrête de pleurer. T'as fait pleurer. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. C'est bon, bébé, ça va. Ça va. Je suis vraiment désolée. Ça va, c'est bon, je t'aime toujours. Peu importe. Et je t'ai déjà pardonné depuis. Donc cesse de pleurer, s'il te plaît. Ça va. Tout ira bien. Je suis désolé, chérie.
Bonjour, monsieur, madame. Bonjour, docteur. Salut, comment allez-vous? Je vais bien, merci infiniment pour tout. Et merci de l'avoir libéré. Merci. Pas de quoi. Allez-y maintenant et gardez un œil sur cette femme, je lui fais pas confiance. Je le ferai, c'est sûr. Lui avez-vous déjà dit? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Je lui dirai quand on sera à la maison. Qu'est-ce que je suis censée Ok. savoir? Chérie, je te le dirai quand on sera chez nous, ok? Ok. Bien, vous pouvez y aller maintenant. Ok, Merci, portez-vous bien. docteur. Bye bye. D'accord, bye. Doucement avec ta main. Tu as dit qu'il y avait quelque chose que tu devais me dire. Eh bien, c'est pas un truc que je dois te dire. C'est un truc que je dois te montrer. Oh mon Dieu, quand est-ce que c'est arrivé?